Salut, aujourd'hui on est mercredi 24 décembre 2025. On est le mercredi jour de Mercure. On est le 24 décembre, ça veut dire qu'on est le jour de Noël, en tout cas du réveillon de Noël, la veille de Noël. Tu sais, juste en me préparant un peu dans la nouvelle configuration, parce qu'on a une nouvelle configuration, voilà, d'un coup il m'est revenu en tête que, outre les petits fours, la fête pour ceux qui sont chanceux et toutes les autres possibilités, voilà, tout le monde essaie quand même de faire la fête et de se retrouver, de s'aimer. On célèbre quand même, alors, vrai ou pas vrai, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est pas maintenant? Bah, on célèbre quand même une famille d'émigrés, hein, dont la femme est enceinte et qui savent pas trop où se poser, euh, pour accoucher. Et, euh, et qu'on trouve toujours la chaleur de nos potes les animaux, d'une grange, tu vois. Et on vit nos vies, voilà, dans les conditions matérielles qui sont les nôtres, hein, en fonction de nos impératifs. Et de toute cette histoire-là, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste important? C'est que un enfant est né, ça c'est clair, qu'il soit le sauveur ou pas de l'humanité au final. Tu sais, c'est comme si tous les enfants sont les sauveurs de l'humanité. Tous les enfants sont des cadeaux, tous les enfants sont des trésors, et tous les enfants sont des moments difficiles à passer. Franchement, moi je suis une gonzesse et je sais de quoi je parle, pour le coup. Et bon, j'en ai fait qu'une, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper simple, quoi. Hein, ni la grossesse, ni l'accouchement. Puis c'est vrai que tu vois, là, je suis dans une pleine transformation de ma maison, mais j'ai une maison, tu vois. J'ai une maison, je suis pas à plaindre, ça fait, je sais pas, peut-être un mois que je me sépare, que je me libère de tout un tas de choses du passé, parce qu'évidemment, ce passé me rattachait à plein de gens, plein de choses, et que donc c'est une question de libération, mais évidemment, ben voilà, je reconstruis, je rebâtis, je peux le faire matériellement. Je suis pas en fuite de quelque part à chercher un endroit pour dormir. Tu vois, j'ai une pote qui est repartie faire des bornes dans une autre partie de la France et elle a galéré, elle a fait la nuit, elle était perdue. Il fait froid, il fait sombre, t'es tout seul, tu vois, c'est flippant, hein, même si t'as une CB et des thunes dessus, tu vois, ça fait pas tout non plus, quoi. Je pense qu'elle aurait préféré se téléporter, être chez elle, tu vois, que d'être sur la route, voilà, la nuit au froid. Et ben là, et ben au final, c'est cette configuration qu'on célèbre. Alors, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait pas assez? Pour ça, je t'ai mis cette carte-là de Raphaël, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, et c'est l'archange Raphaël qui, euh, qui préside, hein, ce jour. Et quand j'ai pris mon paquet de cartes, je l'ai retourné, on était sur lui. Donc je dis, bah c'est ton jour en fait. C'est aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ta nuit. Donc évidemment, welcome. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Bon, et ben avant qu'il sorte, avant qu'il naisse, il est ni plus ni moins qu'un bébé qui va naître. Hein. Et, euh, et si tu veux, si on considère que tous les enfants sont des promesses comme lui, comme, tu vois, comme toi, comme moi, comme nous, et ces promesses-là, eh ben, il est jamais trop tard aussi pour les réaliser. Et tu vois, en ne sachant pas ça, j'avais pas regardé ces cartes.
tu sais que je te fais d'habitude, bon, bah voilà les cartes du tarot. Et logiquement, j'aurais dû prendre le 2 et le 4 pour faire 24. Moi, tu sais ou tu ne sais pas, mais maintenant tu le sais. Pour moi, le mat, c'est le 22. Et j'ai pris le 22 et le 2 pour te faire 24. J'ai failli prendre le 20 et le 4, soit le jugement et l'empereur. Ce que je veux te dire par là, c'est que on est libre, on fait ce qu'on veut, on voit les signes où on veut, on met les repères comme on l'entend. C'est ça qui est souhaitable, c'est ce que veut l'univers en nous faisant vivre cette expérience. Il nous propose, à une certaine époque de maturité de nos vies, à la moitié, à peu près, un peu plus de la moitié, de tout changer, de tout démonter, de tout déconstruire. On est tous obligés d'avoir une famille, d'avoir une naissance, qu'on naisse dans une grange, une nuit. Bon, la nuit commence tôt, en décembre, évidemment. Tu vois. Mais les jours commencent à remonter, c'est ça qui est bien. On est tous amenés à suivre un chemin et bien évidemment qu'on est obligé d'avoir des conditions de naissance parce que c'est physiquement nos conditions de vie et nos karmas qui s'appliquent et notre programme. Et c'est pour ça que je t'ai mis ça. On chemine librement vers un programme, ok, un programme divin, un programme qui n'est pas de notre ressort, mais on prend les chemins qu'on veut, qu'on peut. Le destin, le meilleur, nous tend les bras, tu vois. Il y a quand même juste à aller le réaliser. Et c'est ça qu'on fait. On meurt et on renaît. Pour ça, pour vivre ce meilleur destin. Combien de temps il nous faudra dans notre vie pour chambouler tout et aller vers ce programme le meilleur qui soit? Ou combien de vies, de morts et de renaissance il nous faut? Combien de morts et de renaissance dans cette vie-là? Combien de morts et de renaissance en tout? Combien? On compte pas. Le mat, il te dit, ne compte pas. Fais-le. Tu vois? Just do it. Il est un peu le Nikkei. Il est la victoire. Nike, Nikkei, just do it. C'est la victoire. C'est ça qu'on vient faire. On vient arrêter de compter. Et pourquoi je t'ai mis ça? Tu vois, j'ai tout changé et on est revenu à ton choix sera toujours le bon. On vient transformer nos existences, nos expériences. On vient trier ce qu'on garde et ce qu'on laisse. Et souvent, tu vois, la dernière fois que j'étais là, je m'en souviens quand même, ça fait un petit bout de temps, j'étais pas mal occupée. J'étais là pour 11-12. J'étais là pour la force et le pendu, tu vois. Et je te disais, d'ailleurs ils sont là ensemble, parce qu'évidemment, j'ai pas trop bougé. C'est les deux mêmes. On essaye de s'arranger. Tu vois, on a passé la roue, on a passé l'ermite, et on essaye quand même encore un petit peu de s'arranger avec ce qui est. Elle se bouge le cul. Lui, il en branle pas une, il attend que ça se fasse tout seul, tu vois. Mais l'un dans l'autre, on fait avec ce qu'on a. Et là, ce que ça te dit, à un moment, c'est qu'arrête de faire avec ce que t'as, balance tout le truc et recommence. Ce qu'on fait quand on change de vie. On fait notre vie, on meurt, ok. Donc, une fois qu'on meurt, tout est balancé. Comme c'est cette famille-là qui déménage dans ne sait où, qui va, ils savent pas encore où. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'elle est en cloque et qu'elle est là, elle est en train d'accoucher et qu'il va falloir trouver un petit endroit quand même à peu près chaud, à peu près pour s'arrêter, pour pas avoir froid, pour pas mourir avec les bêtes.
et le froid et les dangers de la vie, du matériel. Mais quand on est là à pas savoir où accoucher, c'est que tu es quand même en train de tout changer dans ta vie, tu vois. Mais notre matérialité nous rattrape, euh, nous contraint et en même temps nous file des expériences sympas, tu vois. C'est sympa de vivre, c'est sympa d'avoir une famille, c'est sympa d'avoir des gamins, c'est sympa de rigoler, c'est sympa d'exister. Donc, c'est sympa. Et c'est si, comme on dit en maths, si seulement si, bah, on va vers le meilleur. On va vers on va vers notre meilleur destin. Tu vois, sinon, tu vois. Alors, effectivement, cette carte de chamboulement, on en revient toujours à elle. Au final, elle nous fait peur, elle est angoissante, elle est tout ce qu'on veut. Parce que avant, et tu vois, je vais aller chercher ma gamine, j'ai un petit trajet à faire de nuit. Et moi, j'aime bien la radio. Et la radio, je suis tombée sur une nana qui expliquait qu'en numérologie, on était en année 9, que l'année 9 va se finir, qu'on va être dans une année 1, que ça va être bien, qu'il y a des énergies de renouveau, des énergies de ci, de ça, de changement, de nouveaux cycles, etc. Sauf qu'il apparaît quand même vivement, assez rapidement dans l'histoire, que euh, elle prenait cet exemple-là, on ne replante pas des nouvelles graines sur un sol où il reste des racines, des machins, des bidules de l'année d'avant. Il faut quand même faire un truc de déblayer, tu vois, ce qui a été, ce qui pousse, comme les souvenirs, comme voilà, comme les vieilles racines, les vieilles souches, les vieux trucs. T'as ramassé les fruits, il reste la plante qui a poussé, il reste les racines, il reste les machins. Tu ne vas pas replanter au milieu de ça. Et ben voilà, elle était là à expliquer que c'était exactement pareil, euh, que, tu vois, et c'est marrant, j'ai tout foutu ça, je sais jamais de quoi tu parles. Ça, c'est un machin qu'on a acheté, on savait pas trop ce que c'était. En fait, c'est des radis, on aurait dû les récolter avant dans la terre, on n'a pas vu. Bon, bref, c'est monté en graines. Là-dedans, il y a des graines, tu vois. Ça, on a récolté aussi notre coriandre, pareil, même topo. J'ai planté de la coriandre, ma gamine, elle adore ça, moi, j'aime pas. Les résultats, on l'a pas consommé et on a fait des graines. Hop, on a gardé coriandre du jardin, tu vois, c'est... Là, sur ça, ça c'est un peu mes petits trucs rituels. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la fève de l'année dernière. Une vraie fève de la galette qu'on va. Tu vois. Donc évidemment, voilà, la nature nous donne des trucs à pousser. Elle est généreuse, elle est top. Tu vois, hier, je dépiotais. On a eu 2 citrouilles. On a mangé la citrouille, super bonne. Et dedans, il y avait plein de graines. Et ben voilà. Tu vois, la nature, elle est généreuse. Elle nous donne de tout. Elle nous permet de nous nourrir. Tu vois, il faut se donner un petit peu de mal pour le faire. Il faut se donner un petit peu de mal pour récupérer les graines. Il faut... Et c'est ça qui est agréable de faire. Tu vois, j'aurais pu te mettre ici le truc. J'ai un bouquin des jardiniers de Normandie. On le fera le prochain coup. Mais voilà, ça, tu vois, c'est un petit blé aussi, ce qui fait partie de mes rituels que j'ai. Des petites blés qu'on plante à la Sainte-Barbe, là, quand t'es gamin, tu fais pousser ça avec tes gosses et c'est super. C'est notre richesse, tu vois, les pays sud-américains, il fait chaud et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sornent avec de la peinture végétale et avec des graines qui font des colliers, dont ils font des colliers avec. Tout est à portée de nos mains, tout, que tu le crois ou que tu le crois pas. C'est à portée de nos mains. C'est même ça vient à toi. Il faut faire un peu des efforts, tu vois. Évidemment, c'est comme ça, c'est l'expérience. Il faut faire des efforts. Si je te dis de faire des efforts, c'est bien. Avoir des vies oisives, des vies à rien foutre, les gens se font chier, quoi. Les gens savent pas comment avoir des vies trop exigeantes, trop difficiles, trop dures, d'être esclave et tout ça. Voilà, c'est les extrêmes sont plantés à l'intérieur de tout ça. Faire un peu d'effort, c'est satisfaisant. Créer des choses, c'est satisfaisant. Changer son monde, c'est satisfaisant. Faire son jardin et en avoir les fruits, c'est satisfaisant. Changer ses meubles, vider ses souvenirs pour se dire, mais comme ça, effectivement, j'avais pas compris.
J'avais pas compris, moi, à quel point, quand j'ai compris au début de ce mois-ci que c'était hyper important d'enlever la connotation énergétique à tout ce que je possède, mes meubles, des choses. Tu vois, je te le disais la dernière fois, j'ai cru me libérer en déménageant, j'ai gardé mes meubles, j'ai gardé tout et tout est resté finalement plus ou moins avec moi. Parce que quand je regarde ça, il y a comme des programmes, des souvenirs, des choses qui se mettent en plan. Je sais d'où ça vient. Moi, en plus, j'ai quand même de la mémoire. Donc, tu vois, c'est pour ça que quand on change de vie, on change de mémoire. On reprend à zéro. Et ben, c'est pareil, ce renouveau que j'ai été incitée à faire. Alors, au début, timidement. Et puis, plus ça vient, plus tu te libères de trucs, plus tu crames des meubles dans ton jardin, plus ça dégage, plus tu te sens, mais comme un poids qui s'enlève vraiment, réellement, techniquement, réellement. Et un plaisir ensuite, évidemment, de remettre quelque chose de tout neuf, qui n'a pas de passé, qui est dans le présent. Tu vois, tout ça, ça aide à être dans un présent. Et ce présent t'aide à voir l'avenir différemment. Alors, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est comme cette roue du temps, il y a comme une espèce de... euh, tu sais, d'accélération, parce que plus tu le fais, plus tu en as les bienfaits, plus tu as envie de le faire. Toujours est-il qu'on n'est pas forcément obligé de le faire comme ça. Peut-être, je sais pas. Moi, je suis une grande sentimentale, je suis quelqu'un qui aime la mémoire des choses, qui aime l'histoire des choses, des gens, de la vie, des humains, de tout, tu vois. J'aime ça, tu vois. C'est non seulement j'ai une assez bonne mémoire, mais en plus, j'aime avoir une mémoire. J'aime Oui, j'aime m'entourer d'un passé. Et puis, voilà, là, j'ai compris que c'est aussi sympa d'être comme un enfant qui naît euh, dans des nouvelles conditions, de construire des nouvelles conditions, de déconstruire ce qu'on croyait forcément, tu vois, cette espèce de bagages qu'on a, évidemment, on est dans telle famille, tu vois, le gamin qui naît dans la grange, tu sais, on a souvent ce genre de truc, ah bah, le gosse, là, il est né dans l'ambulance, entre chez lui et la maternité, bah, c'est un peu le... Tu vois, Jésus, c'est un peu ça, il est né un peu dans l'ambulance entre chez lui et la maternité parce qu'il habitait à la Cambrousse. Enfin, on peut s'imaginer ça. Après, on peut se dire, oui, c'est un réfugié, un immigré d'aujourd'hui qui a fait tout un périple. Bon, en tout cas, voilà, tu n'es pas dans des conditions, t'es pas dans ton petit cocon, t'es pas dans ta petite chambre prévue de chez prénatal, tu vois, avec ta liste de naissance, comme ça peut arriver aussi. Mais tu fais avec ça et tu vois, ça ne préjuge pas de ce qui va t'arriver dans l'avenir. Ça te donne des conditions où ou c'est parce que c'est par hasard, ou c'est parce que c'est des conditions de tes parents, tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, tout dépend de ce que tu as comme chose au départ, et tout dépend de quelle liberté aussi, à un moment, tu t'accordes. Parce qu'à un moment, tu peux t'accorder ça. Et c'est ça que vient de nous dire toujours cette histoire de transformation, de transmutation, d'alchimie, de renouvellement, de cycle qui continue, qui recommence. Et de la même façon que tu peux choisir les synchronicités, tu peux choisir. Tu as le choix. Et il est hyper important d'avoir le choix. Voilà. Euh, et ce choix-là, rends-toi compte que c'est une chance. Évidemment que c'est compliqué, évidemment que c'est exigeant, évidemment que repartir à zéro, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif puisque, euh, voilà, on est dans des expériences matérielles. Il faut se vêtir, il faut se nourrir, il faut se loger, il ne faut pas avoir froid la nuit. C'est quand même mieux d'accoucher dans un logement chauffé.
pas par la chaleur des vaches et de je sais pas quoi, des ânes et des moutons, ça pue un peu tout ça, mais c'est, et ben tant pis, si c'est ça, et ben faisons-le comme ça. Et c'est très gentil aussi, tu vois, ça peut être aussi voilà, une super naissance de naître comme ça, réchauffé dans une étable, tu vois, avec des potes, parce que c'est des potes, tous ces petits animaux là, tu vois. Donc il y a notre programme divin, et puis il y a ce qu'on arrive après. Tu sais, c'est comme quand on dit, voilà, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Tu sais, tu pars en vacances, tu projettes un truc, ou tu dois faire un voyage. Et puis au final, ça se confronte à d'autres choses. Tu fais ça, c'est quand même très rare que les gens, ou alors moi je suis peut-être pas assez rigide, je suis plutôt souple et on me dit qu'on fait ça et ça et ça, mais bon, si ça se présente que ça et ça et ça c'est mieux, bah voilà, et ben on change on change d'idée, on est libre de changer et on fait ce qui nous semble le mieux. Parce que peut-être loin des situations, bah ça et ça nous semblait super. Tu vois, je regardais l'autre coup des gens qui disaient ah, ils avaient réservé un hôtel sur les photos d'Instagram en Grèce ou je sais pas quoi, t'avais l'impression que la piscine, elle était juste au-dessus de la mer et tout. Et en fait, elle est arrivée là, elle te montrait que la piscine était là, la mer, elle était à Dash. Je sais pas comment on dit ça, si on dit toujours à Dash. Et entre ça, entre les deux trucs, il y avait un chemin de fer et une autoroute genre qui passait. Elle disait, mais vous entendez là, tu vois? C'est sûr que sur la photo d'Instagram, t'as pas le son, t'as pas l'odeur, t'as pas, tu vois? Donc évidemment qu'elle n'est pas restée là autant qu'elle disait, et elle se trouvait à un autre endroit. Et ben voilà, c'est ça la vie, et tu vois, tu te fais un programme, même avant de naître, tu te dis, tiens, bon, ce serait bien qu'il y ait ça, ça et ça. Alors oui, il y a des grandes étapes peut-être, hein, c'est comme ton voyage, bah, tu sais quand tu arrives, tu sais quand tu repars, tu sais qu'au milieu, tu vois, tu as des bases, peut-être que tu peux pas bouger. Et puis à l'intérieur, ben écoute, si tu peux un peu bouger, ben bouge, hein, fais-le. Euh, on s'adapte, tu vois, aux choses. Et, et le mieux, c'est de pouvoir s'adapter, ben, d'adapter tout ce que tu veux à qui tu es. Tu vois, qui tu es, qui on est. Là, elle nous dit le modèle de thérapeute honnête, loyal, humble et compassionnel. Est-ce que ça se dit compassionnel en plus? Il t'assiste, si tu prodigues des soins, ressens ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Eh ben, quand on te dit ça, on te dit, bah, prends toi aussi l'attitude qui te semble la meilleure, en vrai. Tu vois? Parce que ça pourrait être un sale gosse aussi qui dit ouais putain moi t'as vu je suis né dans une étape j'en ai rien à foutre démerdez-vous est-ce que quelqu'un m'a aidé non alors j'aiderai personne c'est pas ça qu'il a fait manifestement en tout cas c'est pas ça qu'on nous dit qu'il a fait Euh, rien finalement de ce que tu vis des cartes qui te sont données ne présume des cartes que tu vas toi poser sur le tapis en vrai tu vois c'est c'est ce qu'on te dit avec le mat c'est tu vois, elle est cette espèce de dieu écarquillé comme ça. Fais, tu vois, écris. Il y a quelque chose d'écrit là. Mais peut-être que tout le livre n'est pas écrit. Fais-le, c'est toi qui a tu vois, tu as sous le coude, tu as toutes tes capacités. Et même, j'ai envie de te dire, il y en a qui disent que c'est un peu comme... je te le dis, je l'ai jamais vu, moi, le truc de la marmotte, mais je connais le principe. Recommence, refais, réessaye. Jusqu'à ce que finalement, tu te sentes toi-même. Tu vois, j'ai fait un truc un peu... voilà, j'ai laissé un message comme ça à quelqu'un et j'ai compris dans les guidances qu'on me disait, bah là, ça y est, t'as été toi-même. Tu vois? Et moi, ça m'a pris quand même quelques temps à me rendre compte de ce que ça me disait. Et je me rends compte maintenant que oui, peut-être qu'à ce moment-là, enfin, enfin,
j'ai laissé l'intérieur de moi exister à l'extérieur. Parce que moi, je suis toujours à l'intérieur de moi. Mon cerveau, il baigne dans mes humeurs, dans mes idées, et j'ai pas forcément conscience que cet intérieur n'est pas... Je ne le rends peut-être pas visible autant que je le souhaiterais. J'en ai honte, j'ai peur d'exprimer qui je suis, ou j'ai l'habitude de faire autrement, de présenter, peut-être de rien présenter du tout, tu vois, du mystère, du cachet, ou de ce que peut-être c'est, tu vois, peut-être c'est moins bien expliqué parfois, ou moins bien exprimé, si ce n'est expliqué, en tout cas exprimé, moins clair, moins libéré. Et que là, au final, d'avoir suivi tout un processus qui est en cours depuis pas mal d'années, tu vois. J'ai envie de te dire, le processus, il est en cours depuis que je suis née, tu vois, évidemment. Ou depuis que j'ai des 1000 vies, ou 10 000 vies, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ça continue. Mais voilà, peut-être que cette espèce de libération, 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 de libération, elle finit par se voir, elle finit par s'inscrire dans le programme, elle finit par être la vérité, elle finit par être ma Bible, tu vois. Parce que je vais vers ça, je m'emploie à faire ça, à vivre cette liberté, à arrêter de compter, et je m'emploie à... je sais plus c'était quel prof d'éducation nationale qui parlait de dégraisser le mammouth. Bah voilà, c'est un peu ça. On dégraisse le mammouth, quoi. C'est pas super comme expression, mais tu vois, c'est un peu le rythme, le mérite Voilà, t'es moins pesant, T'es plus... Et c'est pour ça que c'est bien, parce qu'on compte pas. C'est-à-dire que quand t'arrives à un état comme ça, quand même, c'est-à-dire, tu sais, on dit toujours de réfléchir, de tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, gna gna gna. Et ben là, tu la tournes pas cette fois et ça vient tout seul et ça se... Tu vois, on dit aussi, si ceux qui sont conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire viennent aisément, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand c'est bien clair dans ta tête, quand c'est bien machin, bam, ça sort tout seul et ça sort comme c'est et ça sort comme ça. Et voilà, c'est comme quand t'écris et que tu fais pas de rature et que ça te... Tu vois, tu sais d'où ça vient, où ça va, tu t'éclaircis la vie, les choses, le monde, et à ce moment-là, bah, tu es honnête avec qui tu es. Et cette histoire de Jésus et de naissance dans la galère, et de finalement être quand même quelqu'un euh, d'honnête, loyal, humble, compassionnel, qui fait des soins, qui donne la bonne parole, on peut te dire que ça dépend pas d'où tu viens, ça dépend pas de ce que de ce que tu as eu comme expérience, ça dépend de ton cœur et de faire comme ton cœur, comme quand ton cœur il se sent bien, comme quand ton cœur il rayonne, quand il est clair, il est limpide, il est joyeux, tu vois. Au contraire de ce qu'on nous montre, de saigner, de machiner, de sacrifier, de pendouiller sur une croix et d'être tout sanguinolent. Non, t'es joyeux, t'es content, t'es heureuse pour donner de la paix, du bonheur aux gens. T'es dans la paix, dans le bonheur, tu vois. Moi, c'est ça que je réprouve. C'est pas en étant dans la souffrance et dans le machin que t'y arrives. Ça n'a rien à voir, tu vois. C'est-à-dire que lui, c'est pas à ce moment-là de l'histoire, et donc pas à ce moment-là de l'histoire de lui, où il est là pour filer des conseils, des coups de main. C'est en étant bien vivant, en étant bien présent, en mangeant avec ses potes, tu vois, et en vivant sa vie. C'est pas au moment où il est en train de se transformer. Là, il te montre que oui, il y a des transformations, qu'elles sont nécessaires,
qu'elles sont difficiles et que dans ces transformations-là, tu peux avoir des miracles et des choses qui se passent. Mais tout ce qui est intéressant, c'est avant et après. Et qu'on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour, tu vois, on est là pour s'aider les uns les autres, on est là pour s'aimer les uns les autres, on est là pour kiffer ensemble. Et on n'est surtout pas là pour kiffer ensemble ou tout seul, tu vois. À des moments, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ça qu'il nous dit aussi, Jesus. Tu vois, bon, si c'est pour des gens comme ça qui te tirent dans les pattes et qui te font, qui te font la misère, voilà. Là, tu vis une fois cette vie-là, et la fois d'après, tu reviens pour vivre autre chose, hein, quand même, tu vois. Faut pas déconner avec ça, et bien sûr que non. On n'est pas là pour souffrir et vivre tout le temps avec des plaies ouvertes et des machins, des gna. Ça, je trouve que c'est du bidon, en fait, tu vois. Bon, bref. Mais euh, on est là pour se libérer d'un passé, on est là pour créer nos vies, les inscrire, nos envies, nos... Quand je te dis, moi, on me dit de faire, on me dit pas, personne me dit, je comprends ce que je veux, je comprends, et je comprends. Mais je sais que je comprends pas ce que je veux, je comprends ce qu'il y a à comprendre. Les messages sont quand même assez clairs, que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des yeux pour voir, voit. On est libre aussi d'entendre et de voir. On fait comme on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait ce qui est bien et qu'on suit nos anges, parce qu'ils sont là pour nous aider, eh ben, on en a des bénéfices matériels immédiats, clairs, nets et précis. Une fluidité de l'expérience, des cadeaux de la vie, euh, des trucs qui se passent super bien, qui n'étaient pas forcément bien engagés et qui vont s'engager très bien. C'est clairement palpable et, et on peut vraiment le ressentir. Voilà. Donc, changer, se libérer, se révéler, tu vois, c'est cette histoire de soulever les voiles d'Isis. C'est ça qu'on fait en se transmutant, en changeant, en bougeant, en, en comprenant que on a une interaction matière, esprit, esprit, matière qui est vraiment nette et claire. Que les choses, les magies ou les souvenirs ou les énergies s'attachent aux choses et, euh, et, et c'est important. C'est important de s'en rendre compte, c'est important de ne pas garder les choses qui ont des mauvaises énergies et de valoriser les autres. Mais malgré tout ça, tu vois, même dans les bonnes, les mauvaises, eh ben, même les bonnes, j'ai envie de te dire, sont des encres par rapport au passé. Et que parfois, peut-être tout le temps, je sais pas, repartir sur des bases neuves. Tu sais, comme on dit balles neuves quand au tennis, ils annoncent qu'il va y avoir des balles neuves. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change. Tu vois? C'est pas des balles pourries hein, avec quoi on joue, hein, mais bon, les balles neuves, elles vont peut-être être mieux, plus rebondissantes, plus de, tu vois, d'énergie, elles vont être moins molles, moins machines. Et, et ben voilà, et ben aussi des fois, se libérer de tout le passé, qu'il soit bon ou mauvais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On peut le voir comme un défi, comme cette famille-là et cette meuf. Franchement, ça devait pas être super cool, hein, d'être à la nuit, de sentir que là, tu vas commencer à coucher, t'es pas chez toi, tu vois, t'es toute paumée. Et ben voilà, il faut se dire que tiens, il y a quand même ils ont trouvé une grange, ils ont trouvé des animaux, ils ont trouvé de la chaleur, ils ont trouvé et puis voilà, ils se sont mis autour de ce petit bébé qui est né, ils lui ont voilà, offert tout l'amour possible et si c'était une famille avec plein d'amour, et ben j'ai envie de te dire c'est la condition nécessaire, vraiment nécessaire.
pour changer toute l'expérience, tu vois. Donc bon, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là. Moi, je suis archi pas prête pour faire Noël, mais en même temps, je m'en fous, on fait ce qu'on veut, tu vois, on est aussi en changement. J'ai remué les cartes de Raphaël. Tadam, révélation. L'énergie Gaïa. La vraie guérison commence. Guérison. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de ton corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueille l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de ton âme. Comme disent les gosses, oula, je te jure, je te prie de croire que je n'ai vraiment pas regardé les cartes. Et je les ai battues et c'est tombé comme ça et elles sont tombées les 4 ensemble. Vraiment. Donc la vraie guérison. Nouvelles énergies. Tu vois, chaque cellule de ton corps, là, ils vont carrément à l'intérieur de la cellule. Moi, j'en suis à mes meubles, tous les trucs, mais même des livres. J'ai viré des livres, des revues, des machins, des fringues, des tout. Ce que tu veux, je fais que brûler. Les gens doivent se dire, à quoi ça sert d'avoir déménagé tout ça pour finir par les brûler dans le jardin? Bah écoute, c'était le temps qui est venu, hein. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'on me disait ça, et on me le disait. Mon thérapeute, il m'en avait déjà parlé. Il m'avait dit, oh, qu'est-ce que vous avez besoin de vos meubles? Bah, je dis, bah, de toute façon, je vais bien avoir besoin de déménager ça et ça, donc il va bien falloir que je... Bah, tu sais quoi, j'aurais mieux fait de pas, hein. J'aurais tout laissé là-bas, en vrai, ça aurait été mieux. Mais pour... Tu vois, ça n'était pas... Je ne... Je te dis, moi, je suis... Déjà, je suis comme ça, je pense, de caractère. En plus, je suis dans une famille comme ça. Bref, voilà. On prépare le changement, on vide et hop, pour revivre autre chose. Et c'est vrai que c'est bien. C'est pas qu'on ne peut pas les effacer, c'est pas la question d'effacer. Mais ça arrête quand même d'être dans notre mémoire vive, tu vois. C'est comme les annales akashiques. C'est-à-dire que vraiment, après, je sais pas si tu vas faire des rituels, si tu vas avoir envie. Moi, je t'incite à créer tes propres rituels et avoir tes propres mots, tes propres phrases et tes propres symboliques, tu vois. Mais c'est comme si, dans l'idée, tu fermes les bouquins et tu les mets dans des rayons, mais ces rayons-là, ils sont archivés je sais pas où. Pas devant tes yeux tout le temps. Tu vois, c'est pas... Bon, moi j'ai brûlé beaucoup de choses. En brûlant, peut-être que j'ai quand même si avec de la mémoire, je libère des mémoires quand même. Et je souhaite en libérer aussi. Des mémoires de traumatisme avec des gens que j'ai envie de garder dans ma vie. C'est compliqué ça, tu vois. De libérer le traumatisme, de libérer la capsule mémorielle du traumatisme pour garder l'amour et la personne avec qui tu vois, tu souhaites continuer à avoir une expérience et sans garder trace. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on ritualise tout ça. Pour éliminer, voilà, et on y arrive. C'est long, c'est peut-être un peu compliqué, mais faut peut-être recommencer pas mal de fois. Mais au final, c'est... Et voilà, et dans la visualisation, tu visualises que, bon, eh ben, écoute, ce bouquin-là, bam, il est fini, terminé, et puis il repart quelque part. Il n'est pas dans ton... Il n'est pas dans ta petite bibliothèque, là, tout de suite, maintenant. Il est... Tu vois? Peut-être si tu as besoin, il y a quelqu'un un jour a besoin d'aller regarder, bah voilà, on retrouvera peut-être, tu vois. Il est archivé à Dash encore. Donc on fait de la place et on reprend son énergie et son entrain pour vivre autre chose. L'énergie du soleil est nécessaire pour que tu puisses retrouver l'équilibre dans ton corps et ton âme. Tu es dans l'harmonie quand ton cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de ton corps.
Bah oui, oui, c'est plus agréable. Tu vois, au début, aujourd'hui, je l'ai commencé en étant un peu ronchonnant sur tout et tout le monde. Et j'ai fini par me faire un fou rire, mais mémorable, tu vois. Et ça fait tellement plus de plaisir, du fou rire, vraiment. Bon, bah ça, voilà, on te dit, c'est oui, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est les couleurs, c'est la chaleur, bien sûr que c'est le soleil. C'est pas pour rien que c'était le dieu soleil, hein. Chez les Égyptiens, ils sont pas teubés quand même. Bon, bah purification, ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Tu es dans une phase importante de ta vie et tu dois faire attention aux énergies que tu côtoies. Sois attentif aux émotions qui sont en toi lorsque tu es en présence de certaines personnes et situations. Purifie ta maison, ton aura, tes chakras. Voilà. Oui, les gens, les objets. Je te parle souvent d'objets parce que là, c'est le time. Enfin, parce que moi, j'ai libéré les gens, mais j'ai pas libéré les objets. Et donc, ces objets me rattachaient à ces gens-là aussi. Donc c'est la finalisation de couper avec les gens. Ou certaines parties des gens, quand je te dis que voilà, tu as vécu des vies toxiques ou même des trucs à pardonner dans ta vie de maintenant. Parce que l'amour est plus fort, mais t'as été blessé, tu as eu tu vois, des douleurs. Il faut pardonner. C'est-à-dire qu'il faut réussir à vraiment libérer, vraiment libérer. Vraiment libérer, vraiment pardonner, vraiment. Parce que pardonner quand tu veux pas continuer à faire le bout de chemin avec la personne, il y a un côté plus facile, tu vois. Mais quand tu dois continuer, c'est-à-dire que comme là avec mes objets, et c'est pire, que il y a un truc qui ne s'est pas bien passé et tu dois continuer la vie avec l'objet, tu peux encore le jeter, tu peux le brûler, tu peux en faire quelque chose. Ta douleur, qu'est-ce que t'en fais? Tes souvenirs, qu'est-ce que t'en fais? Tu vois? Parce que la personne, elle est peut-être certainement honnête, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut... Tu vois? Qu'est-ce que tu fais de cette douleur, de ce souvenir de cette douleur, de cette tristesse en toi? Comment tu purifies ça? Eh ben c'est pour ça qu'on fait des trucs énergétiques. Pour ça qu'on est là, c'est pour ça que on ritualise les choses, on les écrit, on les chante, on les parle, on les brûle, on les libère, on les comprend jusqu'au bout, on en fait le tour, on les examine, on les sort de soi-même déjà, tu vois. On les sort vraiment de soi-même. On les examine comme ce qu'elles sont, des moments passés, des moments temporels, qui sont déjà d'ores et déjà passés, tu vois. Et à un moment, on décide, ça passe par nous, on décide. On décide de les éliminer. On décide de ne pas les foutre dans le baluchon. On décide de les... Tu vois. Et tant qu'on n'a pas peut-être réduit ces choses, comme moi j'ai réduit... tu vois, quand je balance une table et des bancs en cendres, et ben je les réduis, je les réduis, je les réduis. Et puis ces cendres-là, tu les prends, tu les réduis encore et tu les disperses et tu les... jusqu'à ce que tu les élimines. C'est ça la purification. Et que tu aies une vie ou plein de vies pour le faire, de toute façon, le processus, il est pareil. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ton énergie négative, elle se transforme. On est là pour la transformer en énergie. Tu vois, comme on déracine les vieilles plantes qui nous ont donné déjà des fruits. Toutes les leçons, toutes les compréhensions que tu as eues avec tes histoires compliquées, tes douleurs, tes machins, ça te donne des fruits. Les fruits du savoir, de ton savoir. Mais pour repartir, il faut les enlever. Et pour recommencer à avoir des autres fruits, des autres savoirs, eh ben, il faut repartir à zéro. Et c'est nécessaire, tu vois. Donc, et ça fonctionne. Faut pas croire que ça fonctionne pas, ça fonctionne. Faut être un peu tenace. Bon, bah, en plus, c'est une bonne ordre. Pégase,
Pégase, tu vois, qu'est-ce qu'il te dit déjà? C'est que ça a l'air très compliqué. En réalité, quand tu commences à le faire, ça peut aller très vite. Déjà, un cheval, ça va très vite, mais un cheval ailé, je t'explique pas comment ça défonce, tu vois, ça va ultra vite. Ça prend plein de temps. J'ai les mains défoncées, regarde. Ça prend quand même du temps, mais au vu de ma vie, au vu du temps, et au vu du fait que après, tu vois, une fois que c'est fait, c'est comme l'accouchement, c'est dur à faire et tout, mais une fois que c'est fait, bah voilà, tu t'y penses plus non plus parce que t'es occupé à tout ton plaisir, à ton bébé, à savoir comment ça va, tu vois. Il t'arrive de nouvelles choses, et ben c'est un peu ça, cette histoire de purification. T'as vu, au début, ça semble pas génial, tu vois, mais hop, on te dit, ouais, mais regarde, vas-y, après c'est parti, quoi. Après c'est parti, et après tu repars sur autre chose. Et, euh, et cette autre chose, tu vois, il est encore mieux parce qu'on est là pour ça. On est là pour faire du mieux. On est là pour... en tout cas, rien que l'énergie de dire, putain, je rebâtis là, je me sens réellement plus léger. Et réellement, j'ai envie... Parce que évidemment que si tu restes collé avec des choses, des meubles, des trucs qui te font ressentir toutes les douleurs de ton passé, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui... Évidemment que tu n'es pas dans une énergie pour déployer tes ailes, tu vois. Tu restes dans tes peurs, dans tes angoisses, dans tes trucs, ouais, mais ça s'est mal passé, alors comment tu voudrais que ça se passe bien? Bon, bah oui, bah si on partait comme ça, on serait même pas là à revivre, tu vois. On se dire, bon, on a déjà tout fait, on a tout vu, c'est pas possible, donc tu vois. Si on est là, c'est que on s'est dit que, tiens, peut-être qu'on pourrait suivre ce chemin de changement, de transmutation, et que là, peut-être que, tiens, tu sais, des fois, c'est comme tu essayes 10 fois un truc qui arrive pas, puis un coup, pourquoi tu y arrives? Pourquoi tu finis par y arriver, au fait? Bah, parce que tu te concentres plus, parce que tu as plus envie, parce que ou tu as plus lâché prise, tu vois? Il y a plein de composantes, mais en tout cas, au final, tu changes les choses. Et ben voilà, et on est là pour ça. Et on te dit que ça peut aller très vite. Et c'est ça qui est cool. Il est temps de déployer tes ailes, tu as la force pour entreprendre de nouvelles phases de ton existence, et confiance en toi, et cesse de remettre à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Et la dame de la numérologie, elle le disait vraiment, elle a dit sur Insta, elle s'appelait, j'ai pas regardé, mais Anna Numérologie, je crois tout simplement. Et elle dit voilà, ne crois pas non plus que c'est parce que juste on change d'année de 9 à 1 que toi t'as rien à faire. Elle dit si tu l'as pas fait avant, fais-le. Si tu l'as pas fait avant, jusque-là, décembre, maintenant, si tu le fais toujours pas jusqu'au 31, fais-le au mois de janvier. Fais-le au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est encore temps, tu vois. Euh, le tout, c'est de le faire et de pas se dire, oh, bah juste, je change rien, mais d'un coup, tu sais, tout va changer. Bah non, on est dans une expérience où on veut nous prendre conscience qu'il n'y a pas que le programme, tu vois. Le programme, il arrive en deux. Qu'est-ce qui arrive en un? C'est le bébé. C'est toi. C'est l'expérimentateur qui arrive en premier. Et l'expérience arrive ensuite. Bah d'ailleurs, toi, t'arrives en zéro. Mais tu vois bien. T'arrives en scred, t'arrives en 22. T'arrives... quoi qu'il arrive, d'abord. Et que ça soit pour ça comme... Du reste... euh, c'est-à-dire que rien ne se fera sans toi. Bon, je vais te laisser. On va se faire une petite carte. Je voulais faire le Béline ou je sais pas quoi. Euh, des anges. Tiens, il nous dit quoi, lui? Il nous dit quoi, Mika? Parce que Mika, il est cool.
T'as bien vu, hein, là, je sais pas si t'as vu, enfin bref. Coucher de soleil. Lors d'un coucher de soleil, va faire une promenade. Lorsque tes pas façonneront ton chemin, laisse entrer l'air en toi et respire doucement. Visualise que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de toi et purifie chacun de tes chakras, tout particulièrement ton chakra solaire. On en revient au soleil. On en revient au soleil, à l'énergie de Gaïa. Ben, c'est la Terre, mais le soleil. Hein. Sans le soleil, on n'aurait pas de vie ici. Hein. Et sans nourriture, il n'y a pas d'animaux. Hein. Donc, le miracle chaque jour recommencer. De mort, de renaissance, de temps, d'espace, d'énergie, de volonté pour faire. T'as pas fait aujourd'hui, t'as fait aujourd'hui. Bilan. Et qu'est-ce qu'on va faire demain? On recommence. On recommence avec la possibilité de changer. Tu vois? La vie, c'est la possibilité d'aimer, d'être aimé, de donner naissance à des choses. À quoi on donne naissance en fait? De quoi on accouche tout le temps, tous les jours? De quelles énergies, de quelles interactions, de quelles... Je te dis pas, c'est toujours pareil, putain. Je te dis pas qu'on doit accoucher que de super trucs, non, bah non, des fois c'est aussi agréable d'être dans des humeurs désagréables pour au final changer, tu vois, d'humeur. Et puis si t'es de bonne humeur tout le temps, bah c'est que c'est cool, tant mieux, tu vois. Et bah si t'es de mauvaise humeur tout le temps, c'est que là c'est pas cool. On en prend une? Allez, on en prend une. Puis après je te laisse aller faire Noël. Patience. Ne cherche pas à brusquer les choses. Eh ben, en plus tu peux le faire avec patience. Eh ben. Ouais, bah, ça c'est relou quand même, mais oui, de toute façon, tout prend quand même un certain temps, j'ai envie de te dire, ça c'est clair. Par contre, quand c'est le temps, quand c'est mûr, quand c'est là, quand c'est fait, tu vois, quand c'est à faire, ben juste fais-le quoi, tu vois. Cherche pas à brusquer les choses, mais j'ai envie de te dire, la réciproque, c'est ne cherche pas non plus à les ralentir de trop, quoi. C'est ça que font les magies noires. Ralentir les évolutions nécessaires. Et ça, c'est pas cool. Un gamin, si tu l'accouches à 6 mois, 7 mois, c'est trop tôt. Si tu l'accouches à 10 mois, c'est un peu trop tard. Le bon terme, c'est 9 mois. Bon, bah voilà. Euh, En tout cas, il faut essayer quand même d'éviter de saisir toutes les opportunités pour se scarifier, pour s'en vouloir, parce que t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Non, vas-y, prends patience avec toi-même, tu vois. Bah, tu vois, moi je me dis, qu'est-ce que ça m'aurait économisé comme temps, comme thune, comme tout ce que tu veux, de virer tout ce que j'ai à virer, tout ce que j'ai viré ici, il y a 2 ans. Bah ouais, bah c'est pas ça que j'ai fait. J'ai pas compris, j'avais pas compris, j'avais pas peut-être confiance à ce qu'on me disait, j'avais pas, c'était pas encore le temps, je voyais pas la raison en fait de me séparer parce que je pensais qu'une table c'était une table, ma table que je l'aimais bien ma table, tu vois par exemple. Bah ouais, mais non, mais en fait elle a baigné dans trop de choses. Et qu'à un moment, voilà, c'est comme l'eau des poissons. Il faut changer l'eau des poissons. Ben voilà. Ben là, j'ai changé l'eau des poissons. Là, pour concrètement mes poissons, au jour de Noël, il est je sais pas quelle heure, j'ai enlevé la moitié de leur flotte et il faut que je nettoie le bocal et que je leur mette de l'eau. Bah, tu vois, c'est ça. Et j'avais besoin de le faire aussi, aujourd'hui, maintenant. Parce que quand ils sont dans de la belle eau propre, eh ben moi je me sens mieux. Et ben voilà, il faut un truc. Et puis quand c'est le moment, c'est le moment.
Et puis surtout, voilà, pas prendre n'importe tout et n'importe quoi comme prétexte pour s'en vouloir ou pour. C'est pour ça qu'il y a aussi ton choix sera toujours le bon, tu vois. Que ce soit celui de ton mec, ta meuf ou le tien propre, tu vois. Voilà, il faut ni trop vite ni trop lentement, mais voilà, trouver le tempo actuel, les tempos, j'ai envie de te dire, les choses, comme le temps n'est pas, tout n'est pas linéaire, il faut suivre son rythme, le rythme, comme là, ben, c'est Noël, bon, ben, tu vois, il y a un rythme pour tout le monde, pour tous les gens, pour toutes les choses, il y a un rythme, c'est son rythme. Il faut suivre le rythme, il faut être à l'écoute de soi-même, de ses envies. Et puis aussi composer. Hein. Ne pas oublier de composer, de ne pas être trop rigide. Ok. Souple sur ses appuis. Voilà, je te fais des bisous, je te souhaite un joyeux Noël et je te dis eh ben, à bientôt. Gros bisous.